Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, c'est Baptiste. Aujourd'hui je vais répondre à une question parmi celles qu'on m'a posées sur Instagram. Dans ma dernière vidéo je vous avais demandé si vous avez des questions de m'envoyer un message privé sur Insta ou de le mettre en commentaire. Donc j'ai reçu plusieurs messages avec notamment plusieurs questions qui seront des sujets de vidéos futures. Dans cette vidéo je vais vous expliquer ma technique pour trouver des biens rentables. Pas forcément que sur internet ou Le Bon Coin ou Se Loger, enfin, il y a plusieurs moyens de trouver des biens rentables qu'on débute ou pas dans l'investissement immobilier. Pour la première technique, il faut avoir un petit peu plus d'expérience ou du réseau ou d'avoir travaillé un petit peu dans l'immobilier ou dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que le premier moyen de trouver des biens rentables, c'est premièrement d'avoir l'info avant tout le monde. Comment on a l'info avant tout le monde? C'est soit les agents immobiliers, les notaires ou même les experts comptables ou d'autres personnes qui sont toujours en train de travailler avec des gens qui ont du patrimoine, qui ont de l'immobilier, qui font des successions ou qui gèrent des décès. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des agents immobiliers, des notaires ou des experts comptables ou même d'avoir un contact banquier qui est au courant qu'il va y avoir une certaine affaire qui va se faire dans les semaines ou les mois à venir et d'être mis au courant en premier. Pour moi, c'est la première méthode, c'est-à-dire d'être au courant qu'il y a un bien immobilier qui va arriver sur le marché, qu'on soit prévenu en avance, qu'on ait le temps de le visiter et de faire une offre pour l'acquérir rapidement avant que ce soit mis sur Le Bon Coin et les plateformes. Dites-vous que la plupart des biens qui sont sur Le Bon Coin ou les plateformes en ligne, les gens qui les vendent ont déjà appelé leur petit réseau d'investisseurs ou de connaissances pour leur proposer le bien. S'il est sur les plateformes, le premier cercle de la personne qui est mandatée pour vendre ce bien-là a été épuisé, à moins qu'on tombe sur un particulier qui n'a pas cherché à appeler quelqu'un, qui a mis son annonce tout de suite, ça n'a rien à voir. Mais quand il s'agit d'un agent immobilier ou d'un notaire, dites-vous que cette personne-là, elle a toujours appelé son premier cercle d'investisseurs et donc ça n'a pas mordu, donc ils ont mis le bien sur Le Bon Coin, Se Loger ou d'autres plateformes internet. Donc la première chose, c'est toujours le réseau. Expert comptable, agent immobilier, notaire, banquier. Bon, les personnes qui sont un peu plus accessibles sont les notaires et les agents immobiliers. Le notaire, ça fait partie, lui, de son métier, parce que souvent, dans les études notariales, ils ont des négociateurs immobiliers. Dès qu'il y a un bien qui arrive en succession ou en vente chez eux, ils peuvent le vendre comme un agent immobilier ou un mandataire. Donc c'est important d'avoir un réseau de notaires et d'avoir un réseau d'agents immobiliers. Eux, ils sont encore plus sur le terrain, encore plus que les notaires. Ils vont pouvoir directement vous conseiller en vous disant, voilà, je vais rentrer un bien immobilier, tel prix, telle surface, et on peut aller le voir une fois que le mandat est signé, avant que la diffusion soit faite sur les plateformes de vente. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette méthode-là. Et je pense que quand on démarre dans l'immobilier, qu'on n'a aucun réseau, on peut pas. On n'a pas accès à ces réseaux-là, on n'a pas accès à ces tuyaux d'agents immobiliers ou de notaires. Ça se fait avec le temps, en ayant fait plusieurs visites avec plusieurs agents, en ayant fait quelques achats, en ayant travaillé avec un notaire. Bon bah voilà, vous faites des connaissances et puis il vous appelle ou il vous appelle pas. La deuxième méthode, elle est sur Internet. C'est tout simple, c'est traditionnel. C'est-à-dire de regarder sur Le Bon Coin ou Se Loger. Bon, moi je regarde surtout sur Le Bon Coin. Comment, à première vue, est-ce qu'on peut présélectionner ou pas un bien? Moi je regarde par rapport à la surface et par rapport au prix au mètre carré. Il faut, je pense, des fois pas s'arrêter seulement sur une annonce ou une image d'annonce où des gens, par exemple, vous vendent une maison qui fait annoncer 150 mètres carrés. Sauf qu'au final, quand on va plus loin, qu'on va chercher, qu'on va visiter, elle fait 200 ou 220. Pourquoi? Parce qu'il y a des combles qui ne sont pas comptés dans la surface habitable au DPE et donc que l'agent immobilier ne vous donne pas sur l'annonce. Donc il ne faut pas seulement s'arrêter à dire on a une maison de 150 mètres carrés, ça paraît bien, on aurait bien divisé, sauf qu'on pense qu'elle fait 150 mètres carrés alors qu'en réalité elle en fait 200 ou 220. Et c'est énorme, 70 mètres carrés de plus, ça peut vous faire un logement ou deux de plus par rapport à votre projet. Donc le mieux, c'est de regarder dans sa globalité les images, le prix qui est affiché, est-ce qu'on pense qu'il y a des combles ou pas, de contacter, est-ce que la surface que vous avez indiquée, c'est réellement la surface habitable ou la surface plancher. Il y a toutes ces questions-là qui sont à mettre à plat pour avoir un maximum d'informations. Ce que je fais toujours quand je cherche un bien sur Le Bon Coin, je ne m'arrête pas seulement au prix au mètre carré, au prix annoncé ou aux photos qui sont sur le bien. C'est-à-dire qu'on peut voir une belle maison. Je me pose la question, est-ce que c'est divisible? Est-ce qu'on peut voir qu'il y a un escalier qui est facilement divisible? Est-ce qu'on peut facilement desservir plusieurs appartements à l'étage ou au rez-de-chaussée? Si l'escalier il est en plein milieu de la maison, ça va être compliqué de créer des entrées indépendantes et des logements en haut. Donc là, tout de suite, je passe l'annonce. C'est pour ça, et comme je disais dans ma dernière vidéo, il faut se mettre en face de ses objectifs. Est-ce qu'on va faire du patrimoine? Est-ce qu'on veut faire du cash flow? Et chaque projet viendra en fonction de vos objectifs.
Bon, ma première méthode pour trouver les biens, c'est par rapport au réseau. Pour quelqu'un qui démarre, il n'aura pas accès à ça, donc il faut regarder sur Le Bon Coin et se loger. Si on regarde sur Le Bon Coin, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Est-ce que je veux faire du patrimoine? Est-ce que je veux faire du cash flow? Si vous voulez faire du cash flow, il faut aller sur des immeubles de rapport. Mon point de vue, quand vous cherchez sur Le Bon Coin, je pense qu'il ne faut pas taper immeuble de rapport. Je pense que quand vous cherchez sur une ville, il faut simplement mettre les ventes immobilières de la ville en sélectionnant les maisons ou autres, pas les appartements. On ne pourra pas faire de cash flow réellement sur un appartement, sauf si on le redivise, etc. Mais c'est compliqué. Ne vous arrêtez pas à seulement écrire immeuble de rapport. Parce que même dans une belle maison, on peut faire une DP, une déclaration de travaux, la diviser, mettre des compteurs individuels et dans une maison créer 4 ou 5 appartements. Donc pour moi, il ne faut pas seulement s'arrêter au mot-clé immeuble de rapport. Je regarde les maisons, je regarde comment est-ce qu'on peut diviser tout ça. Donc je regarde les maisons et les immeubles de rapport, pas seulement. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là de juste taper immeuble ou immeuble de rapport. Et donc tout de suite, ils loupent les maisons ou des bâtiments, par exemple, des plateaux qu'on pourrait diviser. Ils loupent tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur moi, mes méthodes de recherche de biens. Comme la plupart des gens, je regarde sur Le Bon Coin. Mais faites attention à pas juste vous arrêter au mot-clé immeuble ou immeuble de rapport. Parce que des fois, on peut avoir des gens, des particuliers qui ont catégorisé un beau bâtiment qu'on pourrait facilement diviser. Bon, ils l'ont mis dans les maisons, ils l'ont pas mis dans les immeubles de rapport. Parce que je crois de toute façon qu'il n'y a pas de catégorie sur Le Bon Coin immeuble de rapport, c'est dans autres. Donc regardez bien, même si ça fait plus de pages, même si c'est plus long, regardez bien toutes les maisons. Il y a beaucoup de choses qu'on va passer, hein, les maisons neuves, les maisons non qu'on ne peut pas diviser, etc. Ça, on ne va pas les regarder. Par contre, dès qu'on tombe sur un beau bâtiment, regardez, est-ce que j'ai des ouvertures des deux côtés? Est-ce que je vais pouvoir diviser? Il y a un escalier déjà existant ou est-ce que je peux en créer un facilement dès qu'on arrive à la porte d'entrée pour monter à l'étage? Voilà, donc il y a beaucoup de choses à regarder. Ne vous arrêtez pas, surtout à la première catégorie, immeuble de rapport ou immeuble. Il faut aller chercher un petit peu plus loin pour trouver des projets rentables.